Alors l'amoureux, quoi de neuf? Tu viens même sans me dire comment. Je t'ai appelé fatigué, même Destiny ça ne passait pas. Ah, peut-être c'est quand nous étions vers le lac, apparemment il n'y a pas bien le réseau là-bas. Vous faisiez quoi là-bas? On se baladait pendant que ma belle-mère se reposait. Ce n'est que normal. La mère de Destiny est encore jeune, hein. Oui, c'est la maladie qui l'a fini un peu. Elle est très sympa, très même. Steve a failli la tuer avec les bêtes histoires. En rentrant, il faut penser à ce qu'on l'abandonne dans un village à côté. Tu penses à quoi? Je ne sais pas comment faire avec Destiny, car je suis vraiment in love. L'affaire là m'a prise, je ne maîtrise plus. C'est bien fait pour toi. Je fais comment alors? Parle-lui. Je ne peux pas, tu imagines si elle ne ressent pas la même chose, j'aurais tout gâché notre relation. Elle ressent la même chose, je te dis. Parle-lui vieux. Je ne veux pas être rejeté. Laisse alors. Son gars va occuper une place qui ne lui revient même pas. Tu as suivi sa mère? Elle l'a demandé. Oui, de façon ironique. La belle-mère t'aime déjà, tu veux encore quoi? Dis-lui ce que tu ressens et si ce n'est pas réciproque, tu seras fixé, mais ça m'étonnerait. Je verrai ça après que sa mère soit guérie. D'accord, fais-le vite, vous n'avez plus assez de temps. Merci beaucoup ma chérie d'être venue, c'est vrai que je ne voulais pas que tu te déplaces, mais ta présence, votre présence me fait du bien. De rien, on ne voulait pas te laisser seule même si tu n'es pas complètement seule. C'est quoi ce regard? Même maman a vu qu'il se passe des choses entre vous, tu vas encore nier. Je ne sais pas, il est tellement attentionné, il a des gestes que je ne peux pas passer inaperçus. Vous avez des sentiments l'un pour l'autre, Peter le montre déjà, mais toi non, tu forces toujours à le cacher. Ça va exploser dans ton cœur. Je n'ai pas envie de penser à ça, sa présence me réconforte et c'est tout. C'est l'état de maman qui est important pour le moment. Et ton amour pour Peter. En passant, Greg dit quoi? Il m'a envoyé un peu d'argent même comme je lui ai dit que je n'en voulais pas. Tu es folle, hein, on refuse l'argent. Tu es dans le besoin, ça va t'aider. Ouais, moi j'ai seulement pitié de lui, il court dans le sac. Ne dis pas ça, c'est pourtant vrai, c'est Peter que ton cœur désire mais ta tête désire Greg, malheureusement ta tête est vide. Peter a raison de dire que tu dois arrêter de traîner avec Ben et Steve, en parlant même de ils sont où. Steve est sorti avec John, je ne sais où il a entraîné mon gars. Ben est avec Peter dans sa chambre. Ok, je vais les voir un peu. Et tu ne peux pas cogner, on pouvait être nus. Ce sont les nouveaux zizi. Ok, j'ai compris. Tu as laissé ta femme pour venir ici passer le week-end d'un. C'est elle-même qui m'a chassé, elle est chez ses parents, elle te salue. D'accord. Bon, je vous laisse. Ça va. Oui, je compte les heures. Tu devrais te reposer. Je n'en ai pas envie, je vais me reposer après l'opération. C'est ton père. Allô papa? Ah bonsoir Destiny, j'ai appris par Steve que ta maman est malade. Oui, elle se fera opérer ce soir. Beaucoup de courage ma fille, ça va aller. N'hésite pas à me faire savoir s'il y a un problème, je pourrai intervenir, d'accord? D'accord papa, merci. Allez, j'attends les bonnes nouvelles demain, ciao. Il est gentil ton père, il me prend vraiment comme ta femme. Ouais, ça te dérange? Ça dépend. De quoi? Ça dépend de quoi? De beaucoup de critères. Tu n'as pas oublié mon dessin. T'inquiète pas, je le ferai dès qu'on va rentrer. Ok. On va rejoindre les autres. La Maté s'est réveillée. La façon que Steve l'a assommée de commentaires, elle ne va pas vite se réveiller. Ma belle-mère nous aime déjà, Peter dis-moi merci. Maf. Il faut que tu manges quelque chose, je te prends quoi? Je ne sais pas. Je vais te prendre les yaourts et des croissants alors. Ok. Merci. Donc nous on meurt de faim alors. Tu as vu Lily ici? Tu achètes seulement pour ta femme, hein, ok. Est-ce que ce n'est pas normal alors? Laisse-le, il s'agite. Peter, je te soutiens. Voilà qu'il fait déjà froid, heureux les mariés. Ah oui, j'ai ma femme avec moi. L'autre a une femme, il ne sait même pas à quoi elle sert. Continue à me provoquer, je vais te faire rentrer par boîte postale.
Est-ce que j'ai prononcé ton nom? Pourquoi tu te sens concerné? Pardon, laissez-moi, je suis fatigué. Steve, respecte ton frère. Je le respecte, belle-sœur. Toujours en train d'ouvrir la large bouche dans la vie des autres, draguer Lilith t'a dépassé. Si ce n'était pas Destiny, c'est que tu serais toujours en train de te masturber avec ses photos. Steve, tu laisses. Égalise, dis donc. Je laisse, il a gagné, je ne parlerai plus. Maintenant je vous observe et vous écoute. Tu ne peux même pas faire 5 minutes sans dire un mot, Steve. Et tu ne sais même pas ce qu'il raconte de bon. Ah, ça va, laisser-le aussi. Oui, il avait la trouille de parler à Lily, mais c'était parce qu'il avait peur d'être rejeté et de perdre son amitié. Comme l'autre. L'autre, c'est qui? Personne. Merci pour ton soutien, belle-sœur. Sacrée famille. Après ce petit moment en famille, ils sont tous allés se reposer sauf Peter et Destiny qui sont retournés à l'hôpital. Viens là. Peter la prend dans ses bras et elle s'endort. 2 heures après, le groupe arrive, Destiny dort toujours. Ils sont mignons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils ne se séparent pas? C'est clair qu'ils s'aiment. Peter ne cache même plus. Ça coule seulement, il fait même déjà comme un téléguidé. On doit les amener à se parler ouvertement. Je pense que c'est mieux qu'ils divorcent pour bien se marier. Non, s'ils divorcent et qu'il se passe quelque chose les empêchant de se mettre ensemble, tu y as pensé. Je suis du même avis que John, ils doivent faire un mariage d'amour, une belle et grande fête. Je ne suis pas d'accord. Ils peuvent rester mariés et on fait une grande fête pour le mariage religieux. Le gros problème maintenant, c'est son soi-disant Garla. Elle s'imagine toujours qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Donne-nous son adresse, il est temps qu'on lui rende une petite visite. On le fracasse le pied. Ah, vous êtes là. Vous étiez tellement mignon, on ne voulait pas vous déranger. C'est ça même. Ça dure Seulement 1 heure, ça va bientôt finir. Une infirmière arrive et les annonce que la mère de Destiny est déjà dans sa chambre. Emma, ça va? Destiny, tu es encore là. Oui, nous sommes tous là. Comment tu te sens? C'est Steve. Ah, tu m'as reconnu, c'est bon signe. Je vais bien les enfants, il faut aller vous reposer. Elle a raison, elle aussi a besoin de repos. Ils sont tous allés se reposer pour rentrer le lendemain à cause du boulot. Le docteur a dit que tout va bien. Il faut juste qu'elle se repose. C'est quoi ça? Le matériel pour ton dessin, j'ai enfin trouvé. Ah cool, j'ai cru que tu ne voulais plus le faire. Mais non, c'est le matériel que je ne trouvais pas. On le fait quand? Demain, pourquoi pas? Ok, je te rappelle que ça prend du temps, tu vas rester sans bouger pendant plus d'1 heure, tu vas pouvoir supporter. Comme tu bavardes trop. Je vais supporter. En passant, maman te salue. Ok, je sens qu'elle marche déjà. Ah oui, ouf, j'ai super faim, je suis crevée, je n'ai rien préparé, qu'est-ce que je peux grignoter? Je t'invite au restaurant. Invitation simple ou dîner romantique? Ce que tu veux pourvu que tu manges. D'accord, je prends mon sac, on y va. C'est toi qui choisis où tu veux aller. Oula, je suis en haute aujourd'hui. Et c'est en quel honneur que tu me guettes. Rien, je veux juste qu'on passe nos derniers moments dans la joie. C'est prêt. Oui, tu vas te coucher là. Ton drap là est très gros et épais. Je vais alors mettre quoi? Une écharpe? Je vais t'en donner une. Je serai obligé de voir ta nudité, tu veux qu'on continue? D'accord, de toutes les façons, tu m'as déjà vu. Voilà, c'est fantastique, tu ne bouges pas. Même si mon nez me gratte. Oui, tu laisses. Aïe. Tu fais quoi? Je commence, ne bouge pas, je dois faire l'essentiel avant que tu ne commences à te fatiguer. C'est bon, tu peux te lever. Ouf, merde. Ça c'est le travail, hein, tu vas me payer. Je te dessine et je te paye encore, tu fais ça comment? Montre-moi. Non, pas encore, ce n'est pas prêt, je n'ai pas fini. Je veux donc voir ce que tu as déjà fait, comment ça se présente. Non madame, tu verras la fin une fois. Je vais arranger après. Comme tu es têtu, je ne veux pas te voir sur ça. Ça va, je ne vais pas toucher. D'ailleurs même je vais emballer et attacher parce que je ne te fais pas confiance. Ah, je ne vais pas toucher, promis. Peter a couvert la toile, il a caché, le lendemain il ira garder ça chez ses parents. J'aurai mon portrait à moi toute seule, je suis très contente. Je vais m'apprêter pour aller voir les filles. Peter, je sors, je vais rejoindre les filles. Ah ok, amusez-vous bien sans nous. Avec joie.
Tu manges comme ça pour aller encore manger dehors. Oui oui, n'exagère pas, c'est le bébé qui veut. Ma copine John veut qu'on emménage ensemble. C'est une bonne idée, tu crois? Oui oui, ça ne te plaît pas. Si, mais je ne veux pas durer longtemps dans le concubinage, en tout cas je lui ai déjà dit et ma mère aussi. Mais voilà, c'est réglé, je suis fière pour toi ma chérie, c'est déjà un premier pas, ça va aller. Merci, tu m'as dit l'autre jour que Greg voulait quoi? Qu'on passe à l'acte, j'ai refusé. Pourquoi? Alors que tu voulais ça depuis. Je ne suis pas sûre de mes sentiments pour lui, je ne me sens plus vraiment attirée, tu vois. C'est toi qui veux t'embrouiller, je t'ai déjà dit que ton homme c'est Peter, tu t'entêtes à ne pas m'écouter. Tu dis qu'il m'aime, pourquoi alors il ne me le dit pas? Peut-être parce qu'il sait que tu vois toujours Greg, il se dit peut-être que c'est sérieux entre vous, je ne sais pas. Il doit avoir peur de se faire larguer. Si tu lui montrais ton intérêt pour lui, je pense qu'il t'aurait abordé, mais comme l'orgueil dort chez toi, tu restes la bouche cousue et tu rêves d'un amour inexistant avec Greg. Tu sais quoi, je vais rompre avec Greg et parler à Peter. Bien réfléchi, le divorce c'est pour bientôt, donc dépêche-toi. Moi je veux divorcer, même si on doit être ensemble, je veux d'abord divorcer. Pourquoi? À toi aussi, c'était quel genre de mariage ça? Sans invité ni photo, sans amour? Si quelqu'un me demande de lui raconter mon mariage, je vais lui dire quoi? Et ma mère, si elle sait ça, elle ne sera pas contente. Non, je ne veux pas le genre là, je préfère divorcer d'abord. D'accord, mais dépêche-toi, il faut qu'on parte, les filles là sont déjà en route. Je me lave les mains. Peter, je vais voir Julia, elle ne se sent pas bien, John a voyagé. Elle est chez toi. Oui. Ok. Si ça ne va pas toujours, je serai obligée de dormir avec elle. Sans problème, fais-moi seulement signe, je peux vous rejoindre. D'accord. Destiny amène Julia à l'hôpital, le docteur lui a prescrit les remèdes. Il a dit que ce n'est rien de grave. Greg appelle Destiny et lui demande de venir chez elle. Elle ne veut pas laisser Julia seule. Tu voulais qu'on parle, je suis là. C'est par rapport à notre relation. Ah, je vois. Tu veux rompre. Je suis désolée, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas à ressentir le moindre sentiment pour toi. Au départ, c'était l'attirance que j'ai confondue à l'amour. Je comprends. Je suppose que tu es finalement tombée amoureuse de ton mari. Oui, j'ai eu du mal à l'accepter, mais c'est là, je ne peux pas fuir mes sentiments. J'espère que tu me pardonnes. Tu n'as pas besoin de demander pardon, je ne suis pas surpris de ce revirement de situation. Quand nous étions à la maison et que tu as refusé qu'on aille plus loin, j'avais déjà ma petite idée. J'attendais juste que tu aies le courage de me le dire et tu l'as fait. Je te remercie d'avoir été honnête. Et moi je te remercie d'être si compréhensif. J'ai vraiment voulu que ça marche entre nous parce que tu es une personne formidable, tu mérites une femme qui te rendra heureux. Merci. J'avais prévu d'avouer mes sentiments à Destiny ce soir. L'audience sera dans 2 jours, or je croyais que ça devrait être la semaine prochaine. Ce qui me laissera du temps pour lui parler. Je ne sais même pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. J'ai vu les gestes qu'elle pose qui me font penser qu'elle m'aime, aussi Julia m'a fait part de ça. Je voulais l'emmener au restaurant ce soir et tout lui dire, malheureusement elle est auprès de Julia qui se sent mal. Et si j'allais là-bas, je ne peux plus attendre. Il faut que je lui signale mon arrivée. Elle ne décroche pas. Tant pis, je vais là-bas, même si c'est devant Julia, on va parler. Je te souhaite vraiment d'être heureuse avec ton mari. Merci, je te souhaite le meilleur aussi. Merci encore pour ta compréhension. Oh mon Dieu, et moi qui croyais qu'elle était venue veiller sur Julia. Elle est plutôt venue passer du temps avec lui. J'ai tellement mal. Je vais voir Ben. Gare, c'est comment, pourquoi tu as l'air si abattu comme ça? Je n'ai pas de chance avec les femmes. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis allé voir Destiny chez elle, elle est sortie le matin en disant que Julia ne se sentait pas bien, je vais donc là-bas pour lui parler, je la vois avec son gars, ils étaient là collés l'un contre l'autre. Mais tu es parti. Tu voulais que je fasse quoi? Pourquoi elle m'a menti qu'elle va voir Julia alors qu'elle avait rendez-vous avec son mec? Ne tire pas de conclusion sans savoir si Julia n'est pas malade. Il faisait donc quoi là-bas? Il ne fallait pas partir. Tu devais attendre qu'il s'en aille et tu vas lui parler. Je ne suis plus là. Je croyais qu'elle m'aimait, et c'est le cas, Julia me l'a dit. Peut-être qu'elle s'est trompée. Non, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas grave, vous allez divorcer et tu vas la conquérir.
Je ne suis plus là, je jette l'éponge. J'ai déjà assez souffert comme ça. Je ne lui en veux pas, elle sera libre bientôt. Moi je ne peux pas accepter que tu laisses tomber, vous vous aimez. Tu es seul chez toi. Oui, pourquoi? Je vais venir squatter là jusqu'au divorce, je ne veux pas la voir, ça me fera plus souffrir. Tu ne lui diras pas que je suis chez toi, même à Julia et John, même pas à ta femme. S'il te plaît, je veux rester loin d'elle. Je ne suis pas d'accord, mais si ça peut t'aider, je m'aligne. Oui, ça va beaucoup m'aider de ne pas la voir, s'il te plaît. Quand elle aura quitté ma maison, je vais reprendre une nouvelle vie en espérant qu'elle soit heureuse avec ce gars. En tout cas, je le lui souhaite, même si je suis très jaloux. Destiny rentre chez Peter, il n'y est pas. Elle appelle Ben et Steve, personne ne l'a vu. Plus tard dans la soirée, il lui envoie un message disant qu'il va bien. Ils ont rendez-vous demain pour le divorce. Bonjour. Bonjour Destiny. Bonjour. Peter, tu peux m'expliquer pourquoi tu es parti? Je voulais rester seul. Désolé si tu as été inquiet. Tu étais où? Bonjour les enfants. Bonjour monsieur le juge. Madame Bella m'a fait un très bon rapport sur vous deux. Je suis surpris que vous voulez toujours vous séparer. Vous avez consommé le mariage. Non, toi-même tu es fort, hein, tu es sûr que tu es encore viril. Madame Bella a dit du bien de vous et elle m'a dit qu'il est préférable que vous vous sépariez pour bien vous marier. Moi je vais vous faire une faveur, je vais annuler votre mariage, comme ça vous pourrez vous marier normalement, déjà que ça n'a pas été consommé. D'accord, merci. J'attendrai le faire-part du prochain vrai mariage. Destiny, ça va? Oui monsieur le juge, ça va. Peter était le premier à signer sous le regard meurtri de Destiny, qui à son tour a signé. Après la signature, Peter va vers Destiny. Tu as tout le temps pour venir prendre tes affaires chez moi. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de santé dans ta nouvelle vie. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ma vie avec toi pendant quelques mois. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me traite comme ça? J'ai envie de pleurer, je ne suis plus mariée, je l'ai perdu, c'est comme si j'ai tout perdu. Comment vais-je travailler aujourd'hui? Ses habits, ses chaussures, et dire que tout ça va partir, je ne vais plus sentir son parfum, son odeur. Merde, comment je vais vivre sans elle? Pourquoi quand je m'attache à une fille elle me lâche toujours? Je ne suis pas aussi un bon mec avec qui on peut faire sa vie. Je suis sûr que je rendrai heureuse Destiny plus que son idiot de mec là. On dit que quand on aime une femme on doit la laisser partir, la laisser faire ses choix, et c'est ce que j'ai fait. Ce sont des conneries, il fallait que je me batte, peut-être que j'allais réussir. Je ne peux rester ici. Je vais regarder mon émission préférée. Je ne suis pas concentré, Destiny a envahi mon esprit. Il me faut de l'eau. C'est la première fois que mon frigo est plein pendant plusieurs semaines. Ah, je vais pleurer cette fille chez moi. Chaque coin de cette maison me rappelle Destiny. Papa, je ne veux parler à personne. Ah ou mec, comment tu vas? Ah, je suis là. Quand c'était le premier jour au tribunal vous êtes venu, mais aujourd'hui où j'avais besoin de soutien je n'ai vu personne. Tu parles de quel soutien? Tu as divorcé de ma belle-sœur, je ne te le pardonnerai jamais. Foule, quand tu crois que je suis fier de tout ça. Tu n'es pas fier, que tu as fait quoi pour empêcher ça? Tu as eu tout le temps pour lui parler mais tu n'as rien fait. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont divorcé, maintenant ils vont se remettre normalement ensemble. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile, moi-même je ne suis pas fier, mais que voulez-vous que je fasse quand elle est déjà avec un autre? Ah va là-bas, l'autre c'est qui? Tu lui as dit avant qu'elle a refusé. Non, maintenant te voilà qui pleure. Oui, laisse-moi pleurer. Les larmes de crocodile. Toi tu sors même d'où avec lui? J'étais à ton bureau, tu n'y étais pas, je suis venu ici, on s'est croisés en bas. Je venais voir si Destiny est ici, je l'appelle, ça ne passe pas. Ah, sûrement elle aussi pleure. Ou elle célèbre ça avec son mec. Elle va venir prendre ses affaires. Oui, mais je ne sais quand. Arrange-toi à être là pour lui parler. Cette fille t'aime. Les deux jouent au chat et à la souris, personne ne veut être le premier à parler pour ne pas baisser le charisme.
Tu es parti, on ne sait même pas où tu étais, tu fuyais quoi? Rien, je voulais rester seul. Et même maintenant je veux rester seul. Je pars même, je vais dire à papa. Move va dire. Steve, le gars est touché. Un fou comme ça, il ose même me crier dessus. Vous êtes là, vous croyez que c'est facile. Ça va aller mon frère, je sais qu'elle va se rendre compte que tu es son vrai gars, elle va te revenir. À moins que l'orgueil ne prenne le dessus. Et si elle ne revient pas, on ira la chercher même par force. Je sais déjà que mon père va me renier, il m'appelle depuis, je ne décroche pas. Asia, tu m'as parlé de l'anniversaire de la mater la semaine prochaine, tu vas justifier l'absence de Destiny comment ou bien tu vas l'inviter? Je ne sais pas, je devrais l'inviter. Ah, je crois que oui. Le genre là, elle vient avec son mec, je m'évanouis seulement. Gare, repose-toi, je vais te laisser, peut-être le soir je vais passer, je cours bosser. D'accord, moi je reste me morfondre sur mon sort. Oui maman. C'est comment ma chérie? Ça va et toi? Je vais bien, je venais de rentrer du travail. Ah maman, tu travailles déjà et ce que le docteur t'a permis de sortir. Oui, il a dit à condition que je ne fasse rien comme effort. D'accord. Et Peter et les autres, ils vont bien? Oui, ça va. Tu me présentes alors ton petit ami quand? On s'est séparés. Ah bon? J'espère que c'est pour te mettre avec Peter, hein? Ah maman, changeons de sujet. Tu aimes trop ça. Reste là, tu perds le temps, tu vas faire le tour des hommes, tu ne trouveras personne. Il sera trop tard pour revenir en arrière. Merci. Je te laisse te reposer, bisous. Bisous maman. C'est comment tu n'as pas pris mes appels ni répondu à mes messages. Désolé, je ne voulais pas parler. Raconte alors. Tu veux que je te dise quoi? Il a signé sans me regarder, c'est comme si je lui avais fait quelque chose. Je n'ai pas vu le Peter amoureux dont vous me parlez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps depuis que je l'avais laissé à la maison pour venir ici. Il était où? Il a dit qu'il voulait rester seul. Tout ça c'est de votre faute, si tu lui parlais depuis ça devait faire quoi? Tu voulais absolument rompre avec Greg avant de lui parler et lui aussi de son côté il s'est peut-être dit que tu tiens à Greg, voilà pourquoi il n'a pas osé te parler. Bref, ce n'est pas grave, vous êtes séparés, vous pouvez vous remettre ensemble. Il m'a trop fait mal, j'ai seulement envie de pleurer. Désolé vraiment, moi je suis sûre qu'il est fou de toi, vous allez vous arranger, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas aller prendre mes choses s'il te plaît. Non, ça va rester là-bas puisque tu vas y retourner. Tu es convaincu, hein? Oui, j'en suis convaincu. J'ai fait à manger, tu en veux? Je ne veux rien, je veux dormir comme ça. Oh l'amoureux, pardon, laisse-moi seule. Ok. Ma copine me fait de la peine, elle est toujours triste, tout ça à cause d'elle-même. Voilà déjà une semaine qu'ils se sont séparés, elle n'est toujours pas allée chercher ses affaires chez lui, elle m'a envoyé, j'ai refusé d'y aller. Son quotidien se limite à aller au travail et revenir s'enfermer dans sa chambre, je ne sais même plus quoi faire pour revoir le sourire qu'il y avait sur son visage. J'ai causé avec Ben, il m'a dit que Peter fait la même chose, il est devenu l'ombre de lui-même. Je ne sais pas comment on va faire pour qu'ils se réconcilient. Peter m'a envoyé un message pour m'inviter à l'anniversaire de sa mère ce samedi. Destiny m'a dit qu'il a aussi invité, elle n'ira pas, elle va aller passer le week-end avec sa mère. Je ne peux pas refuser d'y aller, John aussi a été invité. Ah, ce sont nos amis, on va y aller. C'est comment? Ça va et toi? Je survis. Elle n'est pas venue, pourquoi? Tu voulais qu'elle vienne, pourquoi alors que tu l'as abandonnée? Comment ça, je l'ai abandonnée? N'est-ce pas, tu m'as dit que tu ne voulais pas divorcer, que tu es amoureux d'elle, mais tu étais le premier à signer les papiers. Et c'est vrai, je n'ai pas menti sur mes sentiments et mes intentions. Et pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu as même disparu? Je voulais le faire, j'étais même prêt, mais quand je l'ai vue avec son mec, ça m'a découragé. Tu l'as vue où? Quand? Comment? Le jour où elle est venue veiller sur toi, soi-disant que tu ne te sentais pas bien, je suis arrivé chez vous, je l'ai vue à votre entrée avec lui. Ah bon, mais elle ne m'a pas dit ça. Elle ne sait pas que je les avais vus, je suis parti, ça m'avait tellement choqué et je me suis dit que c'est mieux que je la libère, elle reste avec son gars. Et Peter, le dialogue est très important. Ce jour-là j'étais vraiment malade, elle m'avait même emmené à l'hôpital. Elle avait rendez-vous avec lui pour rompre, elle ne pouvait pas me laisser seule, elle lui a demandé de venir à la maison. Ils ont rompu. Attends, tu veux me dire quoi là? Ils ont rompu alors que je les ai vus s'enlacer.
C'était un câlin d'au revoir, rien de plus. Elle a rompu parce qu'elle voulait avouer ses sentiments, elle voulait divorcer mais que vous restez ensemble. Tu es sérieux? Puisque je te le dis. Elle est rentrée, tu avais disparu, elle te retrouve au tribunal, tu ne la gères pas. Tu t'es comporté comme si tu étais pressé de la quitter. Ça lui a tellement fait mal. Merde, c'est pas possible. Toi aussi, au lieu de poser les questions, de me demander même, tu tires tes propres conclusions. Donc elle l'a quitté pour moi. Oui, mais tu l'as blessée par ton comportement. Elle est à la maison. Non, elle est allée passer le week-end avec sa mère. Il ne se fait pas tard pour prendre la route. Tu vas où? Je vais chercher ma femme. Je t'accompagne. Non, je ne veux pas te voir derrière moi. Si papa me demande, tu lui expliques. Vas-y frère, fonce. Si c'est difficile, tu nous appelles, on vient en renfort. Sois prudent sur la route façon que tu es pressé là. Je te dis. Bonsoir mon fils. Oui maman, bonsoir. Assieds-toi. Ton ami est arrivé hier, toi tu viens aujourd'hui. Je suis venu en cascade. Destiny est où? Je dois la voir urgemment. Elle est au lac depuis quelques heures. Depuis qu'elle est venue, elle est triste, elle fait comme une veuve. Peut-être ta présence va un peu l'aider. Je vais envoyer un enfant te montrer l'endroit. Non maman, je connais l'endroit. Ok, vas-y alors. Peter prend la route et trouve Destiny en train de jeter les cailloux dans l'eau. Tu as refusé de m'apprendre à lancer les pierres dans l'eau. Tu fais quoi ici? Je suis venu te voir. Tu vas bien? Comme tu vois, et toi? Pas vraiment. Il faut qu'on parle, tu ne crois pas? On parle de quoi? Quand il fallait parler, tu as disparu. Non, c'était un malentendu que Julia vient d'éclairer. Tu parles de quoi? Tu te rappelles du jour où tu as passé la nuit avec elle parce qu'elle ne se sentait pas bien? J'étais venu chez toi et je t'ai vu avec ton mec, il t'enlaçait et tout. Ça m'a refroidi, je suis parti, je n'ai plus eu le courage de te dire ce que je ressentais pour toi. Julia m'a expliqué que vous étiez en train de rompre mais j'ai mal interprété et j'en suis désolé. Je pense que nous avons un sérieux problème de communication et d'orgueil, on parle de tout sauf de nous. Oui, c'est vrai, on a parlé de tout sauf de nous. Mais tu n'aurais pas dû disparaître comme ça. Après je te trouve au tribunal, pressé de me jeter, tu ne sais pas à quel point tu m'as fait du mal. Ce n'était pas mes intentions, je pensais que tu ne voulais pas de moi. Nous avons été trop gamins. Tu me pardonnes. Nous avons gaffé tous les deux, donc tu n'as pas à me demander pardon. D'accord. Tu veux encore de moi? Si je veux de toi, c'est peu dire, j'ai besoin de toi. On rentre, il se fait tard. D'accord. Tu m'as trop manqué. Toi aussi, je suis trop fière que tu sois là, j'ai cru que je t'avais perdu. On va alors. Adeste, maintenant je te vois heureuse. Oui, maman, je veux te présenter officiellement mon amoureux Peter. Mais voilà ce que j'attendais depuis les enfants. Je suis contente. Pas plus que moi. Je fais confiance à Peter. Mon fils rend heureuse ma fille, s'il te plaît. C'est comme si c'était fait. Ok. Vous allez rentrer aujourd'hui ou bien? Demain c'est mieux, je vais prendre une chambre dans un hôtel. Pardon, pars avec elle. Dest, ramasse tes choses, tu sors, je ne veux pas te voir ici. Allez, sors, va avec lui. Équier. Maman, tu me chasses. Oui, je te chasse, va-t'en. Ok, je m'en vais. Chérie, un instant, je prends mon sac. Je n'ai rien comme habit de rechange. Pas grave, on va partir le matin. Dis, ce n'est pas l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Si, elle t'a déjà cherché. Oups. Tu sais que je t'aime. Non, je ne savais pas, dis-le-moi. Je t'aime ma petite vilaine. Je t'aime, mon petit voyou. Oui papa, ça va, tu rentres avec notre femme. Papa, c'est ma femme et non notre femme. C'est la même chose, tu l'as eu ou pas? C'est bon, t'inquiète pas, on va rentrer demain. Ah super fils, maintenant fais ton travail, je compte sur toi. Sache que tu représentes toute une famille, donc applique-toi. Je vous laisse. Ah, l'homme-ci.
Il dit quoi? Tu es fier d'avoir séduit mon père, si je rentre sans toi il va me chasser. Ah, jusqu'à ce niveau. Ah oui. Où en étions-nous? Destiny, tu me disais. Que tu m'aimes et moi j'attends une petite démonstration de cet amour. Ah bon, Ah oui, comment vas-tu t'y prendre? comme ça. Ça va bébé. Très bien. Je ne veux plus qu'on se cache des choses, on doit plus parler de nous, c'est important. Oui chérie, c'est vraiment important. T'inquiète pas, si c'est pour parler, tu me connais. Bébé, tu vas revenir à la maison. Tu veux que je revienne vivre avec toi? Oui, si tu veux. Bien sûr que je veux, mon cœur. À partir d'aujourd'hui je ne te lâche plus, ton pied mon pied. J'aime entendre ça. Bébé, j'ai pensé à un truc. Julia va aller vivre avec John la semaine prochaine, et si tu venais plus tôt chez moi vu que c'est plus grand? Oui, c'est une bonne idée. D'accord, on fera ça. Yes. Quand tu dors, on ne peut même pas savoir que tu es têtu. Or chérie, c'est ton bonjour comme ça. Bonjour mon cœur. Tu as bien dormi. Très bien, et toi? Excellent. Il n'y a pas plus beau que de dormir dans les bras de la femme qu'on aime. Bébé, tu es trop chou. Tu es magnifique au réveil mon amour. Merci bébé. C'est Steve, il veut même quoi cet enfant? Il est sûrement inquiète. Prends, tu réponds. Ok, je mets le haut-parleur. Oui, c'est quoi? Ah, c'est toi qui décroches le téléphone de Destiny à 8h, ça veut dire que vous avez dormi ensemble. Coucou ma belle sœur chérie, depuis hier je t'appelle, tu me snobs. Non, ce n'est pas ça, j'étais pas en mesure de te répondre. Tu es terrible, hein? Tu sais que nous sommes en train de nous arranger, toi tu nous embêtes avec les appels. Je voulais juste me rassurer que c'est bon. Maintenant je le suis. Maman m'a cherché. Oui, je lui ai dit que tu es allé chercher Destiny. J'ai manqué son anniversaire. Venez seulement la voir à votre retour. Ok, j'ai encore son cadeau à la maison. Bon, à tout à l'heure. Ok, Dest, salue-moi ta mère. C'est compris. On va se doucher. Avec plaisir. Ah ma chérie, je te vois si heureuse. Ah oui maman, je le suis. Je pense que Peter est ma moitié. Tant mieux, tu as toute ma bénédiction. Merci maman, il faut que tu viennes rencontrer sa famille. Le moment venu, tu me feras signe. D'accord. Commence déjà à jeter tes pilules, je ne veux plus ça. Tu vas peut-être croire que je te mets la pression. Non, ce n'est pas le cas. Je te vois vieillir ma chérie, tu as 33 ans le mois prochain, c'est beaucoup pour une femme qui veut fonder une famille, tu vas le faire à quel âge? Commence maintenant même si Peter n'est plus là. C'est une supposition, hein? Ce ne sera pas grave, l'enfant c'est d'abord pour soi-même. Tu as compris? Oui, j'ai compris, prie Dieu pour moi pour que ça passe vite. Je le ferai. Maintenant vas-y, il ne faut pas rentrer la nuit. On va chez mes parents ou à la maison? On va d'abord à la maison, on se change. En allant chez vous, on va passer chez moi prendre son cadeau. D'accord. Je me rappelle que la maison est en désordre, je sais qu'elle va bavarder. Quand elle est partie, j'ai repris mes mauvaises habitudes, en plus du fait que je n'étais pas bien dans ma peau. Heureusement que je n'ai pas touché à ces choses. C'est quoi ça, ce bazar? Voilà, je n'ai pas dit. Je connais ma personne. Donc tu ne peux pas utiliser un vêtement et le remettre à sa place, les habits sont partout, les chaussures pareilles. Bébé, j'étais pas bien. C'est pour ça que tu dois t'entourer de saleté. Tu sais que je n'aime pas ça, je ne supporte pas le désordre. Je sais chérie, c'est la dernière fois. Tu n'as même pas besoin de le dire, je vais te régler. Opeta, ma part est venue. Peter allume la télé pour suivre un match qui est en train de se jouer, Destiny va à la cuisine, il comprend seulement comment elle bavarde, puis elle revient. Il faut qu'on fasse le ménage avant de partir. Maintenant. Oui maintenant, je n'aurai pas le temps demain ni ce soir. Donc lève-toi, on arrange ça vite. Bébé, c'est mon équipe qui joue là, attends, je regarde. Tu vas voir le score après, viens, on fait ça vite. Je te rappelle que c'est ton désordre, donc bouge-toi. Prochainement tu sauras comment te tenir. Ikik, vous êtes enfin là. Désolé de n'avoir pas décroché à tes appels.
C'est normal, vous étiez très occupé. Alors mon beau, c'est comment? La vie est belle, Julia. Alors, qui me met à ta place? Tu m'as même déjà devancé. Ne t'inquiète pas, ta copine aura aussi son ballon d'or. J'ai confiance. Bon ma fille, on se voit seulement à la télé. Donc tu m'abandonnes. Ah oui, je dois me rattraper. Mieux de toi. Tu sais que tu as me dire Nord. Je n'ai rien à te dire ma belle. Chérie, on part. Julia, je te dois un bon vin. Merci beaucoup, tu es une bonne belle-sœur. Ah non, tu n'as pas à me remercier. Tu as compris que tout c'est le dialogue. Ah oui, bref, on est ensemble. Ok. Tu fais quoi là? Bill, laisse-moi conduire ta voiture Nord. Et tu veux pleurer. Voilà, ça conduit. Yes. Bonsoir. Ma belle-sœur. Ah, vous êtes là. Bonsoir, Destiny. Je suis fâchée Destiny, tu n'es pas venue à mon anniversaire. Bonsoir papa. Désolé maman, je voulais bien venir. Regarde, même j'avais déjà acheté ton cadeau. Mais après je suis plutôt allée voir maman. Elle est encore malade. Non, ça va déjà. Excuse-moi. Je sais que tu avais des problèmes avec ton gars, mais ça ne doit pas empêcher que tu viennes ici me voir. D'accord maman. Tiens ton cadeau alors. Merci. Destiny, c'est la dernière fois que tu disparais comme ça, tu as compris. Oui papa. Même si Peter t'a fait n'importe quoi, viens nous dire. C'est ta maison ici, sens-toi libre de venir quand tu voudras. D'accord papa. Ma belle-sœur, viens t'asseoir à côté de moi, tu m'as trop manqué. Peter, viens là un peu, on va prendre un verre dans mon bureau. Je viens aussi papa. Non, ce n'est pas la conversation des enfants. C'est comment alors fiston? Ça va? Tout est rentré dans l'ordre. Ok, quels sont vos projets? Pour le moment, on a décidé de continuer à vivre ensemble. Je vais aménager dans son appartement, c'est plus grand. Mais elle vit avec sa copine si je ne me trompe pas. Sa copine ira chez son fiancé d'ici peu. Ah d'accord, c'est bien. Je suis vraiment content que tu l'as ramenée. Destiny, c'est une fille qui me ressemble un peu dans les affaires. Elle te convient très bien, ce n'est pas pour rien que je signe sur elle. J'ose croire que tu penses à l'épouser, néanmoins je ne vous mets pas la pression, allez-y à votre rythme, mais sache que dès que tu décideras de l'emmener à l'église mon fils, ta famille te soutiendra, moi devant. Merci papa, tu sais mon fils, bientôt je ne serai plus de ce monde, je vous laisserai mon héritage et toi tu deviendras le chef de famille. Pour t'épauler tu as besoin d'une femme de fer, une femme ambitieuse, avec qui tu vas construire et non détruire, qui va t'apporter un plus, qui va contribuer à la fructification de vos biens, celle avec qui tu vas réaliser des merveilles. Quand on te verra, on saura que derrière toi se trouve une grande femme. Et moi je vois tout ça chez Destiny, je n'ai pas besoin de trop causer avec elle pour savoir de quoi elle est capable. Tu comprends, je comprends et tu as raison. Quand toi-même tu vois ton ex, tu n'as pas envie de te gifler. Oh que si, voilà, c'était une profiteuse. Destiny est une femme qui ira loin. Elle finira directrice de son service. J'aime voir mes enfants au bras des grandes dames et non des jongleurs. Toi aussi tu pourras devenir directeur des affaires financières de ta boîte, c'est mon souhait pour vous deux. Une dernière chose, la vie de dehors, les femmes, il faut laisser ça, concentre-toi sur celles qui occupent ton cœur. Sois responsable, fonde une famille, c'est à ça que tu dois penser dès à présent. Le temps passe mon fils, je ne te mets pas la pression mais le temps passe. Donc range-toi et tu laisses les choses aller d'elles-mêmes, ton père est là si tu as besoin de conseils ou de n'importe quoi. Je compte sur toi, c'est toi mon miroir dans cette famille. D'accord papa, j'ai compris. Ton frère va soutenir à la fin du mois, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'occasion. Tu feras comme tu as l'habitude de faire. Il fait comme si c'était mon diplôme. En quelque sorte oui, toi-même tu sais que tu l'avais obligé à poursuivre ses études. Maintenant il s'en fout, demain il me dira merci quand ce diplôme va l'aider.